fidèles, nous avons passé un précieux temps dans la présence du Seigneur hier soir parce qu'il y avait une soirée de prière pour les leaders et on a vu la main du Seigneur, la présence du Seigneur. Le Seigneur nous a fortifiés, il nous a boostés. Donc je disais qu'on avait passé du bon temps dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous a boostés, il nous a fortifiés. Il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Et hier, nous étions ensemble, on a vu ce que le Seigneur pouvait faire au travers de ceux qui le cherchent ensemble. Alors, je bénis l'Éternel pour sa présence. Je le bénis également pour tout ce qu'il fait au travers de nos vies et surtout au travers du ministère Genex. Je le bénis pour tout ce qu'il fait au travers de ma vie. Et comme je le dis toujours, je n'arrêterai jamais de le dire, c'est un privilège pour moi de servir le Seigneur. C'est un privilège pour moi d'aimer Dieu. Parce que Dieu m'a aimé quand je n'étais pas aimable. Il m'a choisi quand je ne l'étais même pas. Et aujourd'hui, peu importe ce que je peux faire de ma vie, Dieu est toujours là. Alors, bien-aimés, accrochons-nous à ce Dieu-là, parce qu'il est fidèle. Amen. Alors, nous continuons aujourd'hui notre traversée. On a commencé depuis un certain temps l'étude sur les dispositions que nous pouvons prendre pour activer l'esprit, la vie de l'esprit en nous. Et jusqu'à présent, nous avons vu 3 dispositions. La première disposition, c'était qu'on soit saturé de la parole de Dieu. La deuxième disposition, c'était quoi? Qu'on se... Oh, wow. La deuxième disposition, c'était quoi? Qu'on ne se conforme pas au monde actuel. Et la troisième disposition qu'on a vue la semaine dernière, c'était, ça au moins c'est plus frais, c'était quoi? Crucifier la chair. Crucifier la chair, ses désirs avec ses passions. Amen. Et je ne vais juste pas m'attarder sur ça parce que je vois l'heure qui file. On a dit que comme chrétiens, la puissance de la chair et la puissance de l'esprit est avec nous. Et chaque jour que Dieu fait, Dieu nous donne, chaque jour que Dieu fait, ces deux puissances sont en nous. Et ces deux puissances ont des désirs opposés. La vie de l'esprit est incompatible avec la vie de la chair. Donc, si nous choisissons d'être dirigés par notre chair, il est tout à fait certain qu'on ne pourra jamais manifester la vie de l'esprit. On va manifester ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, je vous les ai citées la semaine dernière. Vous les connaissez naturellement, n'est-ce pas? Si vous ne les connaissez pas, vous allez les trouver dans Galates 5, verset 19, Galates 5, 19 à 20. Amen. Alors, la Bible nous dit que si nous marchons selon notre chair, et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la chair, parce que je vois des nouveaux qui sont là, la chair c'est notre nature humaine sans Dieu. La chair, c'est tout ce qui se résume à nos 5 sens, nos sentiments, nos émotions, ce que nous voulons, ce que nous désirons. Et très souvent, c'est ce qui domine dans notre vie. Et Dieu dit que si nous laissons cette chair-là nous dominer, nous allons produire les œuvres de la chair. Et si nous produisons les œuvres de la chair, nous n'allons pas hériter de son royaume. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'ira pas au paradis. Ça veut tout simplement dire qu'on n'entrera pas dans la plénitude, dans la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie, même en étant sur cette terre. Donc nous avons besoin, le remède que Dieu nous donne par rapport à ça, il nous dit de crucifier la chair. Ça ne veut pas dire d'aller prendre un couteau chez vous et de vous mettre à vous mortifier. Non, ça veut dire de vous dépouiller du pouvoir de la chair en vous. D'apprendre à dire non à la chair. D'apprendre à dire, quand la chair vous dit dors, tu te réveilles. Quand la chair te dit mange plus, tu dis non, je ne veux pas manger plus parce que Dieu a dit l'excès de table, c'est pas bon. Ok? Donc on doit apprendre, on doit s'exercer à crucifier notre chair. Si on ne le fait pas, on va toujours marcher dans une vie qui passe. Ce ne sera pas une vie de sainteté. Voilà. Ça sera une vie remplie de nous-mêmes, mais pas une vie remplie de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que je vous ai dit à la fin? Je vous ai dit que pour éviter de succomber aux convoitises de la chair, qu'est-ce qu'il fallait faire?
se saturer de la parole de Dieu, mais il faut surtout marcher selon l'Esprit. Être rempli par le Saint-Esprit. Si vous êtes rempli par le Saint-Esprit, vous allez automatiquement commencer. Comment on sait que quelqu'un marche par la chair? On sait que quelqu'un marche par la chair quand tout ce qu'il fait n'est pas de l'esprit, n'est pas des choses qui viennent d'en haut. Parce que la parole nous dit de nous affectionner aux choses de Dieu. Quand vous voyez que vous ne vous affectionnez plus aux choses d'en haut, ça veut dire que naturellement c'est la chair qui vous dirige. Donc c'est votre tête lisse pour savoir, oups, je ne suis pas sur la bonne direction. Donc, si vous ne voulez pas ça, il faut remplir votre vie de l'esprit. Quand vous êtes concentré sur les choses de Dieu, naturellement, vous n'avez plus le temps de penser aux choses de la chair parce que vous êtes bien occupé à faire ce que Dieu vous demande de faire. Et c'est la seule façon de pouvoir crucifier la chair. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la 4e et avant-dernière disposition à prendre pour garder la loi de l'esprit de vie active. Il s'agit de faire de la communion fraternelle un pilier de votre vie. Ouch. Donc le titre de mon message aujourd'hui est donc « Fais de la communion fraternelle un pilier de ta vie ». Frères et sœurs, l'un des piliers pour nous aider à la vie de sainteté, c'est la communion fraternelle. Plusieurs parmi nous négligeons la communion fraternelle. On veut une vie chrétienne en solo. Une vie chrétienne intimiste. C'est entre Dieu et moi. Je fais ma petite affaire à la maison, je prie, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'une communauté pour vivre ma vie chrétienne. Mensonge, bien-aimé, anti-biblique. Une vie chrétienne 2.0, virtuelle, même pas hybride. Je veux une vie chrétienne virtuelle. Je suis sur les réseaux sociaux, j'écoute des prédications, ça me suffit. Je suis satisfait. C'est la meilleure façon pour mourir spirituellement. C'est la meilleure façon pour être une proie pour l'ennemi. C'est la meilleure façon pour ne pas vivre la sainteté et la plénitude du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en solo. Dans le ciel, Dieu n'est pas seul. Dieu en 3 personnes, les anges. Donc même dans le ciel, il n'est pas seul. Dieu qui est autosuffisant, autopuissant, tout suffisant. On nous dit qu'il n'est pas seul. Comment ça se fait que nous, on veut être seuls? Expliquez-moi le mystère. La solitude n'est pas de Dieu. Le plan parfait de Dieu, ce n'est pas qu'une personne soit seule. Même quand il a créé Adam, c'est la seule fois qu'il a dit, il a prononcé le mot « il n'est pas bon ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais nous, on veut une vie chrétienne à la Mowgli. On fait un bébé, on le laisse dans la forêt. Et même là, Dieu a pourvu pour que Mowgli soit éduqué par des animaux. Donc comment est-ce qu'on peut vivre ce genre de vie chrétienne et s'attendre à avoir une vie chrétienne victorieuse? On m'explique? Bien-aimé, c'est quoi la communion fraternelle? La communion fraternelle, ce ne sont pas les agapés. La communion fraternelle, ce n'est pas se retrouver et puis faire la bamboulade. Si c'était ça, le monde fait la communion fraternelle. Non. La communion fraternelle, c'est plus important que ça. Les agapés sont des manifestations de la communion fraternelle, oui. Mais la communion fraternelle, c'est la solidarité de cœur. Cette profonde unité de pensée. Ce sentiment d'intention qui nous unit. J'ai des problèmes avec le U et le I à cause de mon époux. Tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Cette solidarité de cœur. La Bible dit qu'à partir du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. Et si je deviens enfant de Dieu et que je
devienne enfant de Dieu, Joël est qui pour moi? Il est mon frère. Même si Joël n'a pas la même couleur que moi, même s'il ne vient pas du même pays que moi, même s'il n'est pas de la même culture que moi, Dieu dit qu'il devient mon frère. Que je le veuille ou pas, c'est mon frère. Que je l'aime ou pas, c'est mon frère. C'est ça la communion fraternelle, une unité de cœur, de sentiments, d'amour qui lie les enfants du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Grâce au salut en Jésus-Christ, nous sommes devenus une famille. Nous avons un Père, le même Père qui est Dieu. Nous avons un frère aîné qui a fait de nous des co-héritiers du trône de grâce qui est Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes des frères et des sœurs parce que Dieu le veut ainsi. Et nous, on décide, non, cette famille-là, je ne l'aime pas, je vais faire la Java dans le sud. Good for you. La Java va te perdre. Vous savez, j'aime bien vous donner des exemples qui ne dérivent pas de mon expérience, mais qui dérivent de la Bible. Le meilleur exemple de la communion fraternelle nous est donné par l'Église primitive, la première Église qui a été créée, là où on a dit pour la première fois des chrétiens. Les actes des apôtres nous enseignent en effet que cette première Église connaissait chaque jour une croissance numérique, une croissance qualitative, la puissance de Dieu au travers des prodiges et des miracles, et surtout une unité entre les membres. Les membres s'aimaient pour vrai, là. Ils ne s'aimaient pas pour Starsky, je t'aime. J'aime Starsky les samedis. Mais dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je passe mon temps à bêter littéralement sur Starsky. Vous appelez ça un amour? Non. L'amour de surface, l'amour superficiel. Ce n'était pas ça dans la première église. La première église, c'était un amour sincère. Allons dans Actes 2. Vous allez me dire comment tu le savais, tu n'étais pas là. Actes 2, 42-47. Je vais lire la version parole de vie. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et sœurs, des bons frères et sœurs surtout. Ils partagent le pain. Ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes. Et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur saint. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Bien-aimés, Dieu s'attend à ce que nous demeurions non seulement en communion avec lui, mais que nous soyons en communion avec notre nouvelle famille. Communion verticale, communion horizontale. C'est ça qui forme la croix. Si vous enlevez la communion horizontale, il n'y a plus de croix. Christ n'est pas mort pour une seule personne. Il est mort pour un peuple. Dieu ne se veut pas une personne. Dieu est venu pour sauver un peuple, pour se faire un peuple. Donc nous sommes un peuple, nous sommes une famille. Et si nous ne voulons pas vivre dans cette famille, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le Saint-Esprit qui nous a été donné pour la famille soit pour nous. Est-ce que vous comprenez la logique en arrière? Le Saint-Esprit a été donné pour nous. Les dons qui nous ont été donnés, ce n'est pas pour nous. Les dons, les charismes, c'est pour l'édification et le perfectionnement de qui? Des saints. Donc vous voulez que Dieu vous donne les dons pour que vous dormiez dans votre maison avec. Pourquoi je vais offrir 1 milliard à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire avec? S'il ne sait pas quoi faire avec, ça ne lui sert
à rien. Donc vous voyez la logique. Pas de communion fraternelle, pas de charisme. Parce que les charismes sont donnés pour un but. C'est pour l'édification et le perfectionnement des dons. Si on te donne le don de guérison, c'est pas pour que tu te guérisses toi-même. C'est pour que tu l'utilises au sein, pour le peuple de Dieu. C'est un outil qu'on te donne. Si on te donne le don de libéralité, c'est pas pour t'enrichir davantage. C'est pour que tu puisses bénir le peuple de Dieu. Si on te donne le don de la prédication, ce n'est pas pour que tu sois un orateur pour avoir de l'argent, mais c'est pour que tu l'utilises pour enseigner le peuple de Dieu. Alléluia. Vous savez, on va lire Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit ceci. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Notre salut et notre foi commune en Jésus-Christ ne nous crée pas de nouveaux clubs d'amis. Dieu n'a pas dit qu'on était des clubs d'amis. On n'est pas de club d'amis là. Un club d'amis, je peux décider demain matin que j'en fais pas partie. Parce que ça ne fait plus mon affaire. Si j'ai un ami qui me tanne, ben, je le laisserai tomber. Mais non, Dieu nous a créés pour que nous formions ensemble un seul corps. Un corps. Imaginez que votre nez décide de faire un coup d'État. Et qu'il décide qu'il va aller former sa république loin de vous. J'imagine le nez qui fait une république, mais bon, ça va être assez intéressant. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, moi je ne fais plus partie du corps. Je vais aller créer ma république, faire ma petite affaire parce que tout le reste me dérange. C'est ça qu'on fait en général. C'est drôle, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ça. Et puis le pire, c'est que ça ne peut pas arriver. Votre nez ne pourra jamais le faire. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Nous sommes un corps. Donc tu as beau dire, je vais faire ma petite affaire. Littéralement, c'est pas possible. Donc un nez ne fait pas sa dictature ailleurs. Le nez est là pour un outil, pour un but. Il est là pour nous permettre de respirer. Et si le nez décide de faire la baboune et de se fermer, on est fait. Donc quand vous décidez de ne pas utiliser ce que le Saint-Esprit vous a donné pour la famille, mais vous privez la famille de son avancement, on ne va pas respirer sans le nez. Ou c'est ma mère qui décide que, bon ben, elle décide aujourd'hui, elle fait la grève. Qu'est-ce qui va nous arriver si nos membres décident de faire la grève? Je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. C'est ça, c'est pour ça que le Seigneur a utilisé le mot, vous êtes un corps. Vous êtes membre d'un seul corps, on parle du corps de Christ. Donc, on a besoin, et il n'a pas dit d'être en communication, il dit d'être en communion. Ça veut dire qu'on est soudés. Il y a une fusion d'esprit, une fusion de pensée entre nous. Alléluia. Dieu a créé la communion fraternelle afin que nous puissions nous apporter de l'aide, de la force, de la joie, tous ensemble, réciproquement. C'est l'une des fonctions les plus importantes de l'église locale. Nous dépendons des talents et des charismes de l'un et de l'autre. De descendre. C'est mieux comme ça. Donc, je disais que nous dépendons des talents et des charismes de l'un et de l'autre pour notre édification et notre perfectionnement. Allons dans Éphésiens 4, 11, 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. 1 Corinthiens 12, 7 nous dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
communion fraternelle, bien-aimés, c'est le partage de tout. Comme on a vu dans l'église primitive. Je ne dis pas d'aller vendre vos meubles et de venir, qu'on fasse ensemble un groupe pour partager. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ok? C'est l'amour en action, la communion fraternelle. C'est le soutien, c'est l'engagement les uns envers les autres. C'est l'offrande personnelle de notre vie pour l'autre. C'est la joie de faire partie de la même famille, d'avoir le même Père et le même Seigneur et surtout le même but. C'est ça la communion fraternelle. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez vraiment que vous appartenez à une famille? Est-ce que vous le croyez vraiment? Ou nous sommes juste un groupe réuni ici ce matin? Nous ne sommes pas un groupe, nous sommes une famille. Et nous devons prendre soin les uns des autres. La destinée de chacun d'entre nous, Dieu va nous demander, il va nous demander de rendre des comptes. J'ai besoin de... Aujourd'hui, je prends des filles. Christelle, tu viens s'il te plaît. Keren, Marie-Ange. Ezelia, viens s'il te plaît. J'ai besoin de 3 filles là. Je suis fatiguée avec les hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends des filles. Ok. Christelle, je vais marcher avec Ezelia, ok? Et toi, nous allons marcher. On est toutes les 3. Ok? On va marcher dans ce sens parce qu'on a plus d'espace. On est censé aller. Dieu nous... Passe ici, ma chérie. Dieu nous demande d'aller là-bas. On est tous les 3. Mais toi, tu vas traîner le pas. Ok? Pendant que nous on marche. Tu attrapes sa main. Elle va traîner le pas. Et pendant que nous allons partir, si elle traîne trop le pas, tu lâches sa main. Ok? Lâche sa main. Lâche sa main. Et nous, on s'en va. On la laisse là-bas. On arrive devant Dieu. Dieu nous demande où est Keren. Ah, elle ne pouvait pas marcher, on l'a laissée là-bas. Il dit retournez, allez la chercher. Parce qu'on ne laisse jamais personne derrière. C'est ça qu'on doit comprendre. On doit tous entrer dans la famille de Dieu. On doit tous entrer dans notre destinée. Quand on laisse notre frère ou notre soeur, Dieu va nous demander d'aller chercher notre frère ou notre soeur. Parce que c'est pour ça que nous avons été appelés. Il ne fallait pas traîner le pas. On revient te chercher. Viens. Et là, on arrive tout ensemble et vous pouvez descendre. Merci les dames. Merci beaucoup, on les applaudit. Bien aimé, c'est sérieux la communion fraternelle. Il ne s'agit pas de nos émotions. Il ne s'agit pas de comment je me sens. Oh, il manque d'amour, je ne les aime pas trop, j'aime pas trop leur tête, ils sont trop bruyants. Non! C'est très important, les amis. Dieu veut qu'on soit en unité, qu'on s'aime pour vrai. L'amour qu'il a pour nous, il voudrait qu'on le ressente aussi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Prenez soin des uns et des autres. Quand on va dans la Bible, les uns les autres, c'est dit plusieurs fois dans la Bible. Ça veut dire que la communion fraternelle est indispensable. Mais malheureusement, au sein de l'Église, au sein du corps du Christ, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Est-ce que mamie sait ce qui s'est passé dans la vie de son frère Abega hier? Toute la semaine. Vice versa. Est-ce que M. Abega a pris soin de mamie? Est-ce qu'il a pris la peine de lui téléphoner pour savoir comment elle va? Est-ce que vous l'avez faite? On va se dire les vraies affaires. On veut avoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça qu'on veut, mais il faut qu'on marche selon le standard de ce que le Saint-Esprit nous dit. Et le Saint-Esprit, il n'est pas mystique. Il dit des choses pratico-pratiques. Si je déteste mon frère Evan qui est là, je ne pourrai pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que je méprise l'enfant de Dieu. Et l'amour, ce n'est pas non plus de courir pour faire des choses. Non, l'amour, c'est l'amour agapé dont on parle. Une décision d'être là pour mon frère. Une décision de dire, ta destinée m'intéresse. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Via le Saint-Esprit. C'est ça que le Saint-Esprit nous demande.
C'est ça la communion fraternelle. J'ai ma soeur Norma, j'aime bien la taquiner. Parce qu'un jour, elle m'a dit, you know what, Mary? I enjoy my own company. It is good to enjoy your own company. C'est bon, parce qu'on a besoin de solitude. Jésus-Christ se levait le matin pour aller tout seul, pour chercher la face de Dieu. Mais une fois que tu as cherché la face de Dieu, tu dois être utile. Une fois qu'on t'a downloadé les instructions, les stratégies, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. Donc tu dois maintenant t'intéresser à ce qui se passe dans la vie de tes frères et tes sœurs. Et si nous sommes dans cette communauté, c'est parce que nous croyons fondamentalement à l'amour de Dieu. Nous croyons fondamentalement que nous sommes une famille. Et moi, la famille à laquelle j'appartiens, je veux que tout le monde soit ou reçoive ce que Dieu a pour lui. Voilà le cœur que nous devons avoir. Il n'y a pas d'égocentrisme dans le Seigneur. Il n'y a pas de route en solo dans le Seigneur. Nous sommes un en Jésus-Christ. Nous avons le même Père. Et c'est le même Saint-Esprit pour nous tous. Amen. Pourquoi la communion fraternelle est-elle importante pour activer le Saint-Esprit? Je vais vous donner quelques exemples rapides. La communion fraternelle garantit la présence du Seigneur. Allons dans Matthieu 8, verset 20. Car là où mamie est assise toute seule, je suis au milieu d'elle. C'est ça qui est écrit? Bah, j'aime bien mamie, mais malheureusement, mamie, j'ai essayé de tourner les choses, mais ça ne marche pas. C'est dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si vous voulez voir Christ, il faut que vous soyez au moins 2. 2 ou 3. Je suis au milieu d'eux. Donc nous voulons avoir la manifestation du Saint-Esprit en étant seuls. Ça ne marche pas. La Bible dit 1 ou 2 ou 3 et je suis au milieu d'eux. Le quorum, c'est 2. C'est pas 1. Alléluia. La communion fraternelle déclenche la puissance et les bénédictions du Saint-Esprit. Elle déclenche la vague de guérison. Elle déclenche l'impact chez ceux qui nous observent. Elle engendre la conversion. Quand il y a communion fraternelle sincère, les malades guérissent. Les jougs éclatent. Les murailles tombent. Les géants sont terrassés. Pourquoi? Je vais vous dire. Allons dans Psaume 133, 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme quoi l'huile précieuse. Et l'huile représente qui? Le Saint-Esprit. Qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça veut dire que là où des frères et sœurs sont réunis au nom du Seigneur, le Saint-Esprit descend en abondance. Il est en nous, mais il se manifeste davantage quand nous sommes ensemble. Pourquoi? Parce que quand nous sommes ensemble, nous sommes en train de servir le Seigneur. C'est là que Dieu se glorifie. Dieu ne se glorifie pas quand vous êtes dans votre lieu secret. Dans le lieu secret, la Bible dit, ton Père qui est dans le lieu secret t'écoutera. Mais il t'a écouté, il t'a entendu, il t'a parlé. Mais si tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu, ce n'est pas dans ton lieu secret. C'est quand tu es avec tes frères et sœurs, réunis au nom du Seigneur et en train de faire l'œuvre de Dieu. En ce moment-là, vous avez la pleine capacité, comme en ce moment, c'est que nous sommes en train de faire. Les anges campent autour de nous en ce moment. Le Saint-Esprit est en action en ce moment. Si vous le voyez, vous le croyez, vous allez recevoir par la foi. Amen. Une autre chose que la communion fraternelle fait. La communion fraternelle permet d'avoir une vie victorieuse.
Certaines épreuves par lesquelles nous devons passer deviennent des jougs légers à porter quand nous nous tenons ensemble. Bien-aimés, si vous avez des problèmes avec la sainteté et que vous vous tenez avec des gens qui vous emmènent toujours vers le bas, comment pourriez-vous vous en sortir? Les bonnes compagnies, les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les mœurs. Si tu fréquentes l'insensé, tu fais quoi? Si tu fréquentes le sage, vous voyez, Dieu avait déjà pourvu à tout ça. Je veux devenir sage, alors je vais fréquenter des sages. Mais si tu veux devenir sage et que tu fréquentes des insensés, naturellement tu vas devenir insensé. Et quand on est dans... Il y a des combats où on ne peut pas réussir seul devant l'ennemi. La Bible nous dit cela. Je vais vous lire le verset d'abord. Ecclésiaste 4, 9, 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit n'était pas là? Vous dites toujours, le Saint-Esprit va le faire pour moi, il va me relever. Mais le Saint-Esprit agit au travers des personnes. C'est ce qu'on oublie. Le Saint-Esprit agit au travers des personnes. Comment il va te relever si tu n'es pas auprès de ton frère qui peut te relever? Tu marches, tu tombes. Il n'y a personne autour de toi parce que tu as décidé de vivre une vie en solo. Mais comment veux-tu que le Saint-Esprit vienne te relever? Il est capable de le faire parce qu'il est souverain, il est tout puissant. Par son souffle, il peut te lever. Si tu es tombé par inadvertance. Mais si tu as décidé, péché volontaire, d'être là, mais naturellement, tu as besoin d'un frère pour t'exhorter. Tu as besoin d'une soeur pour t'exhorter pour que tu sortes de là. C'est un cadeau, la communion fraternelle. Ce n'est pas un poison. Alléluia. La communion fraternelle nous éloigne du péché. Allons dans Hébreux 3:13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 1 Jean 1:7 nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Bien-aimés, si vous restez avec des frères et sœurs qui cherchent la sainteté, vous allez devenir vous-même comme ces frères et sœurs. Si vous marchez avec des gens qui cherchent la face de Dieu, vous allez apprendre à chercher la face de Dieu. Si vous marchez avec des gens qui ont un cœur attaché, qui sont aguerris dans la prière, vous allez apprendre à prier. Je vais vous donner mon exemple. Quand je suis née de nouveau, j'étais dans un groupe, dans une cellule. Et le feu de ces personnes m'a embrasé. J'ai appris à prier avec ces personnes. J'ai appris le combat spirituel avec ces personnes. J'ai appris à décortiquer la parole avec ces personnes. Mais si vous naissez et que vous voulez grandir tout seul, la meilleure phrase que j'entends, le Saint-Esprit va m'aider. Bien sûr, c'est la vérité. Il va t'aider, mais au travers de ces mécanismes qu'il a lui-même institués. Parce que Dieu ne va pas au-delà de ces mécanismes. Il ne va pas contre ces mécanismes. Pourquoi on a des pasteurs? Tout le monde sait lire. Tout le monde sait lire aujourd'hui la Bible. Mais pourquoi avons-nous besoin de pasteurs? Pourquoi avons-nous besoin de théologiens? Parce qu'il y a un don qui a été donné. Et si tu n'as pas cette dimension de don, tu ne peux pas comprendre certaines révélations. Donc Dieu va passer par ton frère pour te donner cette révélation pour que le réma touche ta vie. Mais si toi tu dis, non, je sais lire, tout le monde sait lire la Bible, non? Mais vas-y, lis la Bible. Tu vas avoir le logos. Tu vas t'enfler. Mais tu n'auras pas la vie en abondance. Parce que c'est le souffle du Saint-Esprit qui emmène la vie dans cette parole. Et quand elle impacte ta
vie, tu deviens un volcan. Sinon, tous les théologiens à l'université Laval seraient des bombes. Ils ont le logos, mais ils n'ont pas le romain. Ils n'ont pas la vie qui vient avec, qui est activée par la foi et par l'obéissance aux ordonnances de Dieu. Et c'est par la communion fraternelle qu'on peut avoir cela. Alléluia. Et la communion fraternelle favorise la croissance spirituelle. Parce que quand vous êtes avec les frères et sœurs, on apprend des uns des autres. On apprend des uns des autres. Quand on fait la rencontre des femmes, par exemple, Dieu délivre des gens au travers de ce ministère. Quand les jeunes sont ensemble, il y a quelque chose de spécifique qui se passe. Mais la plupart d'entre vous, vous pensez que non, c'est une rencontre de... On est même plus activé par les rencontres de bureau que les groupes qui sont créés au sein de l'Église. Mais non, même si vous vous rencontrez juste pour manger, le Saint-Esprit fait un travail extraordinaire que vous ne voyez pas de vos yeux physiques. Il fait un travail parce que le Saint-Esprit s'intéresse à votre cœur. Mais on prend toujours l'excuse, oh je suis fatiguée, il faut que j'aille dormir. Non, j'ai des commissions à faire. Non, il faut laver les couches des enfants. Toutes ces choses-là, vous pourriez les faire plus tard. Mais ne ratez pas l'occasion de venir passer du temps avec des frères et des sœurs. Parce que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Amen. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Hein. Alléluia. Vous voyez, quand une église, une assemblée vit dans la communion fraternelle, les choses changent. Parce que cette église devient vivante et Dieu peut utiliser cette assemblée pour la progression, pour l'avancement de son royaume. Mais s'il n'y a pas de communion fraternelle, l'église manque de puissance. L'église manque d'impact. Alors c'est important pour nous qu'on soit soudés. C'est important pour nous qu'on comprenne que si on ne se met pas tous ensemble, on n'a qu'à prendre l'exemple de la neige qui tombe dehors. Un flocon de neige, tu peux l'écraser comme ça. Mais des millions de flocons de neige essayent de traverser même quand tu as un camion. Tu ne peux pas, parce que ça devient soudain, ça devient dur. Et tu peux briser ton camion si tu essayes d'affronter ça. Et c'est ça que Dieu veut. Nous sommes l'armée de Christ. Si ensemble on se tient, mais les ténèbres vont s'enfuir devant nous. Amen. Alléluia. Vous savez, la communion fraternelle est un élément essentiel. La communion fraternelle tient tellement, Dieu tient tellement la communion fraternelle, que notre Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, il nous l'a donné comme commandement. Vous pensez que je mens? Je vais vous donner. Dans Jean 13, 34, 35, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous allez argumenter, me dire, ben oui, je les aime. Mais l'amour sans les œuvres, ça veut dire quoi? L'amour sans les œuvres, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je prends papa Améga, c'est lui mon... Donc Joël, tu peux dormir en paix. Si papa Améga dit, Noélie, je t'aime, il se lève le matin et il chante une sérénade. Oh, que je t'aime, ma belle Noélie. À midi, il vient avec le tam-tam. Il change de gamme. Poutoum, poutoum, je t'aime, Noélie. Poutoum, poutoum, je t'aime, Noélie. Et il s'arrête à ses chants seulement. Il ne fait rien
pour lui démontrer son amour. Je pense qu'au bout d'une semaine, elle va lui dire, arrête ton tentama, parle les vraies choses. L'amour sans les œuvres, ça n'existe pas, c'est pas du vrai amour ça. Quand on aime, ça doit se manifester, ça doit se concrétiser dans les actes. Quand vous dites vous aimez vos frères et sœurs, on doit voir ça. L'amour façade, on est tanné de ça. Christ veut un amour authentique, un amour qui s'inquiète pour les autres, un amour qui se donne. Dieu a tellement aimé qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Et il n'a pas donné son surplus. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Donc quand on aime, c'est un don de soi. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à se donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous voulons être Christ, alors nous devons donner de notre temps. Nous devons donner de nous-mêmes. Nous devons donner ce qui nous coûte. Vous avez besoin d'un oignon et quelqu'un vous dit, je vais te bénir avec un oignon pourri. Quelle bénédiction c'est? Franchement, c'est pas une bénédiction ça. Tu as besoin d'un oignon, je vais remuer ciel et terre. Si je peux, dans ma capacité, je vais te le donner. Et je ne vais pas te donner qu'un oignon, je vais te donner le meilleur que j'ai dans ma banque pour toi. Parce que tu es mon frère, tu es ma soeur. L'abus ne devrait pas être parmi nous. Je sais qu'aujourd'hui, on dit dans le monde, à chat échaudé, craint l'eau froide. Parce que les gens ont été blessés dans les églises. Les gens ont été abusés dans les assemblées. Aujourd'hui, tout le monde s'est refroidi. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. Non. Ce n'est pas parce qu'on a été blessé, ce n'est pas parce qu'on a été rejeté. C'est un fait. Prions Dieu pour qu'il nous guérisse. Mais on ne peut pas aller contre les ordonnances de Dieu. On veut une église qui est puissante. Alors on a besoin de s'aimer pour vrai. On a besoin d'être là ensemble, de pleurer ensemble, de rire ensemble, d'avoir une vision commune et de nous battre ensemble. Ton frère ne devrait pas être seul à se battre pour son problème. Tu devrais être là avec lui, l'exhorter, l'aider du mieux. Que les faibles, que les forts relèvent les faibles. Aujourd'hui, ça peut être moi qui suis là en train de vous exhorter. Demain, ça peut être vous. Mais on a besoin de s'exhorter les uns les autres et d'avancer ensemble. Amen. Alors, la question qu'on pose toujours, c'est comment on peut manifester et développer la communion fraternelle parce qu'elle n'est pas innée. La communion fraternelle ne se donne pas par imposition de main. Sinon, ce serait facile. Pasteur Tony, j'impose les mains. À partir d'aujourd'hui, tu vas aimer tes frères comme il faut. Ça marcherait. On doit apprendre à bâtir la communion fraternelle. On doit la nourrir et l'entretenir. Et pour que la communion fraternelle s'épanouisse, nous avons besoin d'avoir une certaine mentalité et d'avoir certains comportements. Je vais vous en donner quelques-uns rapidement. La première des choses, si nous voulons vraiment que la relation de frères et sœurs fonctionne, on a besoin d'être authentique avec les autres. On a besoin d'être authentique avec les autres. Donc, allons dans Éphésiens 4:25 qui nous dit: renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Nous avons besoin d'être authentiques, de dire les choses comme elles sont, dans la sagesse et dans la vérité. Enlevons les masques. Tu poses la question, ma soeur Audrey, comment vas-tu? Dieu fait grâce. Mais c'est un fait, c'est une évidence. Dieu fait grâce, c'est pour ça qu'on est là. Si Dieu ne faisait pas grâce, on ne serait pas là. Je te dis comment tu vas, j'ai besoin de savoir comment tu vas. Donc dis-moi la vérité, comment tu vas. Je ne te dis pas que j'ai la solution, mais ça, en sachant comment tu vas, je peux prier pour toi. Amen. Arrêtons d'être des pentecôtistes de salon. Dieu va faire. Mais on le sait,
et Dieu va faire. Mais j'ai besoin d'être un outil pour que Dieu fasse. Mais si tu ne me le dis pas, comment je peux t'aider? Ou si je ne te dis pas mes problèmes, comment tu peux m'aider? Et si je ne te partage pas ce que Dieu a fait dans ma vie, comment tu peux t'édifier? Mais j'ai besoin de te dire, ça va là, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Et toi tu dis, oh mais ça marche pour ma soeur, comment tu as fait? Allons, on se met ensemble, on va prier ensemble. Il faut être authentique les frères, il faut être authentique les soeurs. Que ce soit même dans les couples, apprenons à être authentiques, enlevons ces masques. De quoi avons-nous peur? Deuxième chose, on doit apprendre à s'encourager mutuellement. Quand ton frère tombe, ce n'est pas l'occasion de lui pointer le doigt. C'est de reconnaître que ton frère est tombé ou ta soeur est tombée. Et d'être là, la personne qui va aller la relever, plutôt que de l'assommer dans sa situation. 1 Thessaloniciens 5:11 nous dit: c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. La foi chrétienne n'est pas facile. Vivre dans la foi chrétienne dans notre siècle n'est pas évident. On a besoin des uns des autres pour le faire. Aïe, 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 aïe. Troisième chose, nous devons être là les uns pour les autres. Romains 12:10 nous dit quoi? Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Nous devons apprendre cela, à nous respecter. Alléluia. La chose la plus importante, surtout dans les églises, on doit apprendre à se pardonner mutuellement. Tu as une frère qui est assis au nord, la soeur est assise au sud, dans la même famille, ça ne se parle pas. Et demandez-moi pourquoi. Pour une broutille. Pour une broutille, les deux sœurs ne se parlent pas. Mais ils viennent tous les samedis, bah pas ici, ici tout le monde se parle. Ils viennent tous les dimanches à l'église, devant le Seigneur, et s'attendent à ce que le Seigneur les bénisse. Non, il faut pardonner. Il faut relâcher la sœur, il faut relâcher le frère. C'est comme ça qu'on bâtit des relations authentiques. Si on apprend, on est faible, on a nos faiblesses, on a nos limites. Il n'y a que Christ seul qui est parfait. Donc il peut arriver que je vous blesse. Il peut arriver que vous me blessiez. Il peut arriver que j'interprète mal une situation. Mais il faut qu'on se parle et qu'on se pardonne. Qu'on accepte que l'autre est faible. Mais si on ne fait pas ça et qu'on garde ça, mais c'est fini. Il faut qu'on apprenne à se pardonner mutuellement. Et il y a une chose qu'on doit apprendre à faire aussi, c'est à être franc. J'entends souvent des gens qui disent, moi je suis direct, je dis ce qui me vient par la tête. Et je dis, tu es insensé. Tu es insensé, parce qu'être direct ne veut pas dire être sage. Être franc, c'est dire la vérité dans la sagesse, dans l'amour. Parce que Dieu veut qu'on parle dans la sagesse et dans l'amour. Ce n'est pas parce que Do est notre fils qu'on peut se permettre de lui dire tout ce qu'on pense parce que nous sommes les parents. Non, parce que souvent les parents, on en abuse. On abuse de notre autorité de parents. On dit n'importe quoi à nos enfants et on s'attend à ce qu'ils restent de marbre. Non. On doit respecter nos enfants. Et les enfants doivent nous respecter en retour. Il faut apprendre à se respecter. Et à dire la vérité dans la sagesse et dans l'amour. Amen. Amen. Il faut également qu'on apprenne à être humble les uns avec les autres. L'humilité, c'est important. Romains 12:16. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Tu as des frères et sœurs, tu ne peux même pas les exhorter. Pas d'esprit enseignable, ils savent tout.
Ils sont arrivés. Les jeunes, dès que tu ouvres la bouche, tu es dépassé. Tu comprends rien. Mais ils oublient qu'ils vont arriver là où tu es. Et ils seront ceux qui ne comprendront plus rien. Vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce que vous voyez aujourd'hui a déjà été. Donc si vous pensez que vous connaissez quelque chose de nouveau, vous vous mentez. Parce que ça a déjà été. Alléluia. La folie des grandeurs. On vient à l'église, il y a beaucoup de tâches à faire. Mais certaines personnes ne veulent pas mettre la main à la pâte. Parce que non, si vous me donnez le micro pour prêcher, oui. Sinon le reste, je ne fais rien, je ne veux pas balayer, non. On ne bâtit pas une communion fraternelle comme ça. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Nous sommes une famille. Si le fardeau repose juste sur certains, ça ne marchera pas. Et c'est là que le cri de l'injustice monte. Parce que tu vas entendre certains, moi je fais toujours, Les autres sont où? Donc nous devons apprendre ensemble à le faire. Amen. Et septième chose, nous devons toujours chercher le bien de l'autre. Dans la communion fraternelle, il ne s'agit pas de nous. Dans une relation, selon Dieu, il ne s'agit pas de nous. Nous sommes un instrument dans la vie de l'autre. Donc, chaque fois que cela dépend de nous, nous devons toujours rechercher le bien de l'autre. Tantine Wendy doit rechercher le bien de tonton Marcel. Quand elle se lève le matin, tout ce qui l'importe, c'est le bien de tonton Marcel. Et tonton Marcel, à son tour, au lieu de rechercher son bien à lui, va rechercher le bien de tantine Wendy Kouni. Et à la fin de la journée, tous les biens sont respectés. Tout le monde a reçu ce qu'il devait recevoir. C'est ça l'approche, la pédagogie de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on se focalise sur nous. Il veut qu'on se focalise sur les autres. Et que lui puisse prendre soin de nous au travers des autres. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va finir rapidement. Un point que vous n'allez pas aimer. Pour bâtir une meilleure communion fraternelle, il faut éviter les commérages. Il faut éviter les commérages. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens fuient la communion fraternelle. Quand le frère, tu arrives, tu dis la vérité au frère, tu ouvres ton cœur au frère ou à la sœur, demain matin, sous prétexte qu'on va prier pour toi, on divulgue toute ton information. Dieu ne veut pas ça. Quand ta sœur vient se confier à toi, tu ne dois pas en faire un sujet de commérage. Même pas dans une réunion d'intercession. Nous devons préserver l'intimité de nos frères et sœurs. Nous devons préserver la vulnérabilité de nos frères et sœurs qui ont le courage d'ouvrir leur cœur vers nous. Donc évitons les commérages. Si votre frère ou votre sœur vient vous dire, écoute, Norma m'a dit ça au sujet de toi. Ben, il faut les confronter. Il faut les confronter. Norma t'a dit ça? Ok. Norma, come here. Et puis je... Non. Don't here. It is an example. Tu appelles Norma, tu appelles le frère X et vous réglez la situation. Mais pas de commérage, s'il vous plaît. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Avant-dernière chose, et on va clore là. Vous devez demeurer fidèle à votre assemblée. Ça, c'est très important. Si vous quittez toujours votre famille, comment est-ce que... Je vais donner juste un exemple de la famille normale. On est aujourd'hui avec les Amégas. On a la famille Améga. Et puis, monsieur Améga est un père absentéiste. Il se lève tous les matins, il va dans une autre famille pour faire autre chose. Pour aller accomplir les tâches qu'il devrait accomplir chez lui dans sa famille. Il n'est pas à la maison. Est-ce que monsieur Améga est en train de bâtir sa famille? Non. Dieu, il y a une raison pour laquelle vous avez une assemblée. Restez fidèles, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas visiter d'autres assemblées de temps en temps pour les bénir. Mais ça veut dire que vous devez rester dans votre assemblée parce que Dieu a quelque chose pour vous dans cette assemblée. Il y a une raison pour laquelle Dieu a donné ses enfants à la famille Améga. Il y a une raison. On n'a pas donné ses enfants à la famille Tremblay. C'est à la famille Améga qu'on les a donnés.
Donc, c'est leur responsabilité de faire en sorte que cette famille fonctionne. Amen. Amen. Alléluia. Dernière chose, qui est ma préférée. Il faut appliquer la règle d'or. Vous savez c'est quoi la règle d'or? Non, hein? Allons dans Matthieu 7, 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Vous voulez que les gens vous aiment, mais commencez par les aimer. Vous voulez que les gens vous respectent, commencez par les respecter. Vous voulez que les gens vous traitent d'une certaine façon, commencez par donner l'exemple vous-même. Ça s'appelle la règle d'or. Et le Seigneur Jésus-Christ nous l'enseigne. Tu veux que ta soeur te téléphone, mais sois la première à lui téléphoner. Mais vous êtes assis et vous attendez qu'on vous appelle. Elle ne m'a pas appelé, elle ne m'a pas donné des nouvelles. Mais est-ce que toi, tu lui as donné des nouvelles? Si c'est aussi important que toi, pour toi, mais pourquoi tu ne fais pas le premier pas? La règle d'or, c'est ça. Il faut vous assurer que ce que vous attendez des autres, que vous commenciez à le faire vous-même pour ces personnes-là. Il y a un problème dans l'église et dans les assemblées. On n'a pas cette capacité-là à se mettre dans les souliers des autres. On pense toujours à nos propres souliers. J'ai chose du 8. Demandez-moi de porter les souliers de Pasteur Tony. Pensez-vous vraiment que je vais pouvoir marcher comme il faut? Ça vous fait rire, mais c'est exactement ça qu'on demande. Souvent, on ne se met pas dans les souliers des autres. Ça veut dire qu'on ne prend pas en considération ce que nos frères et nos sœurs vivent. Et on a des attentes ici. Et ça tue la communion fraternelle. Parce qu'on a trop d'attentes. Mais on ne fait pas nous-mêmes l'effort de faire ce qu'on attend du frère ou de la sœur. Le frère et la sœur nous doivent, mais nous, rien. Non, la règle d'or veut dire, si tu t'attends à des choses, commence par les faire toi-même. On est dans la bonne saison. Mélissa veut des cadeaux, ok? Elle veut que je lui donne des cadeaux. Ça va venir. Elle veut que je lui donne des cadeaux, elle voudrait avoir des cadeaux. Mais elle ne pense pas à acheter, à magasiner des cadeaux pour moi. Vous voyez ça? Non, si tu t'attends à des cadeaux, mais commence toi-même à magasiner des cadeaux pour les autres. Comme ça, tu vas recevoir des cadeaux. Amen? Amen. Donc, bien aimé, voilà 10 principes. Si vous les pratiquez comme il faut, je vous garantis que la communion fraternelle va être consolidée. Alors, n'attendez pas, s'il vous plaît, à recevoir de l'attention, des prières, de la visite d'un frère ou d'une sœur. Commence toi-même à en donner. Commence par être le changement que tu veux avoir dans la vie des autres. Donc, Dieu ne bénit pas une personne ou une église qui ne pratique pas la communion fraternelle intentionnellement. Donc, frères et sœurs, soyons les artisans qui encouragent la communion fraternelle par notre attitude et nos actions. Si vous avez envie de connaître les plans de Dieu, alors sachez que Dieu révèle uniquement ses plans à ceux qui s'assemblent, à ceux qui sont ensemble, qui prient, qui persévèrent ensemble comme on a fait hier soir, qui travaillent ensemble, qui collaborent, qui donnent et qui se donnent ensemble et qui s'offrent les uns aux autres. Ma prière pour Genex, bien-aimé, je sais qu'on est un peu en avance sur le temps, mais je ne peux pas vous laisser sans vous partager mon cœur pour Genex. Je veux voir Genex grandir avec des membres qui s'aiment et qui travaillent ensemble pour la manifestation glorieuse et puissante de Dieu. Je rêve d'une famille spirituelle unie qui devient une source de bénédiction pour toute personne qui s'en approche. C'est mon rêve pour Genex. Je veux voir des jeunes en feu, pas des jeunes... Les jeunes ne vont pas m'aimer ce matin. Je veux voir des jeunes en feu, non seulement pour l'œuvre de Dieu, mais qui tissent des liens durs et solides entre eux. Je veux voir des Jonathan parmi les jeunes, qui sont là les uns pour les autres, qui se supportent,
qui grandissent ensemble dans la voie du Seigneur. Je veux voir des femmes unies comme des sœurs qui travaillent d'un commun accord pour l'avancement du royaume de Dieu. Je veux voir des hommes tricotés serrés, tel un seul homme qui se tiennent pour la réputation et la gloire de Dieu. Et enfin, je veux voir des enfants qui se perçoivent comme des frères et sœurs. Je veux voir une assemblée de croyants, fervents, unis dans le même esprit, pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Voilà ma prière pour Genex. Je veux qu'on soit une vraie famille. Quoi que cela nous coûte, travaillons à ce que cela arrive. Et comme ça, nous allons voir la pleine manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Alors, je vous bénis que le Saint-Esprit qui nous a unis ce matin puisse nous donner la grâce de marcher dans la communion fraternelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.